une nouvelle journée à Tokyo. Je traverse le pont et évidemment je vais aller prendre un matcha, vous me connaissez. Me voilà arrivé à Hattoya Asakusa. Apparemment le matcha est bon ici. Konnichiwa. Eh bien sachez que c'était super bon, mais pour le coup c'est vraiment du matcha comme je l'aime, très fort en goût. Et donc vous pouvez même demander double matcha, c'est comme ça, un doublement roasté il l'appelle. C'est très très bon, mais je peux comprendre que ça ira pas. Il y avait même un japonais, en fait j'ai commandé devant moi et j'ai dit double roasté, et du coup le japonais derrière il a dit ah je vais prendre la même chose. Alors il est revenu, il a demandé du sucre, donc je suppose que c'est probablement très fort. Et pour le coup oui voilà, ça a le goût d'herbe. Donc je vous annonce officiellement que je suis une vache des prairies. Donc là je suis toujours à Asakusa et je m'en vais en direction après de Nezu. Et là du coup je suis passé devant un stand qui vend aussi du matcha. J'ai acheté 20 grammes de celui-ci. De ce qui a marqué, apparemment il est entre les deux, pas très fort mais pas très light. Vous avez aussi en 40 grammes un peu plus cher. Celui-là est très fort en goût. Donc on va voir. Je vous en dirai des nouvelles à l'occasion. Et pour le coup il y a plein de choses, il y a même des shasen qui sont pas très chers. Donc enfin pas très chers. Par rapport à d'autres boutiques ça va. Et après ils vendent des sublimes bols. Mais c'est beaucoup plus cher là, c'est 150 € le bol quoi. Et là du coup dans le métro directement vous avez une toute petite rue. Il y a plein de petits restaurants comme ça, c'est improbable, j'aime beaucoup. Et il y a aussi des gens qui vendent des vieux DVD. Ah ça a vraiment beaucoup de charme. Et il y a des petits restaurants tenus par des papis, il y a des vieilles pièces de yens. Et j'arrive au sanctuaire Nezu, qui est vraiment magnifique, un des plus beaux sanctuaires pour moi. Pour la petite anecdote, la toute première fois que je suis venu au Japon, le premier jour d'ailleurs, c'est la première visite que j'ai fait quand j'étais en vacances, donc peut-être que ça a un côté aussi un peu nostalgique pour moi. Et j'étais revenu une fois en 2019 avec des amis. Et du coup, il y a plein de torii un peu comme à Kyoto. Bon, je vais tirer ma fortune. Vous allez voir. On va voir combien ça... La dernière fois à Komatsu, j'ai eu de la chance. Voyons voir. Good fortune. Du coup, ils m'ont dit que j'allais avoir de la fortune, que mon talent il allait être reconnu et que tous mes vœux allaient se réaliser. Par contre, attention, il est important d'être modeste. Soit par contre, ils disent que si je suis malade, je vais me soigner. Que pour le mariage, du coup, il faut être honnête et que j'allais me marier. Que si je poursuis des gens en justice, je gagnerai. Que si je perds un objet, je vais le retrouver. Ils disent entre acheter et vendre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il vaut mieux que j'achète. Voyager, oui, bon ça, je n'ai pas attendu la fortune pour le faire. Et ils disent que pour l'argent, ça va aller. Je suis pas trop à plaindre non plus. La partie la plus belle et la plus jolie, après avoir eu une goutte de fortune. Alors là, je suis content, hein, je vous dis pas. Là, je suis refait. Je crois pas trop à ça, mais par contre, quand c'est mauvais, j'y crois pas. Quand c'est bon, bah j'y crois, forcément. Et bah vous voyez, il y a quasiment personne. Je crois que c'est la première fois que je viens avec si peu de monde. Comme quoi. D'ailleurs c'est super bien pour les photos si vous aimez les photos. Le monsieur essaie de faire une photo en prenant une photo dans le trou de la lampe. J'aime trop ces petits quartiers et pour le coup il n'y a personne. Et en fait j'ai envie de manger un petit truc. Après le truc c'est qu'il est déjà 14 h. Donc il y a plein de cafés qui ont fini les services. Oh, en fait c'est pas un resto, c'est un musée. C'est incroyable, un musée de la porcelaine. C'est donc ce petit café où on va manger. C'est un café avec des options un peu véganes, très sympa. Enfin vraiment ça a l'air super bon. Et c'est une ancienne maison qui a été rénovée. Au deuxième étage on est dans le noir parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc bref, on va voir si c'est bon. Petit carnet, ils ont collé des fiches. Bon, vous êtes sur des tatamis comme ça. Désolé pour vous avoir montré mes pieds. Et quand vous arrivez, vous devez mettre vos chaussures dans un petit meuble. Il y a une ambiance unique, j'adore cet endroit. Ça a l'air super bon. Vous avez du riz, vous avez des petits légumes. La seule chose c'est qu'il y a de l'umeboshi. J'aime pas trop ça. Et quoi là-dedans? Ah non, oui, c'est pour mettre sur le riz. Ok, bon, et ben, bon appétit, hein, ça a l'air trop bon. Ah non, je veux trop évoluer.
Oui, yeah. Je voulais. Et ce que j'adore dans ce quartier, c'est que vous pouvez vous y perdre pendant des heures. Et il y a toujours plein de cafés, plein de petites choses à faire. C'est super mignon, super résidentiel. Il y a des mamies dehors là, sont en train de se balader, de prendre soin de leurs plantes. Je sais pas, je trouve que c'est trop bien. Je vous recommande de vous balader et de vous perdre ici. Prenez, je sais pas, une après-midi ou une demi-journée. Vous n'allez pas le regretter. Puis quand vous avancez là-bas, 10 minutes plus tard, vous allez voir, c'est sublime. Et en gros ici ils vendent ce qu'ils appellent des croquettes. Vous savez, c'est des espèces de des petites croquettes frites. Et dedans vous avez du fromage, vous avez plein d'autres choses. C'est toujours très très bon. La dernière fois j'étais venu, j'en avais pris, donc je vais en prendre un. On voit les fameuses croquettes là juste devant. Je vous assure qu'elles sont incroyables. D'ailleurs tout le monde fait la queue, c'est bon signe en général. Mais cette mamie, je pense qu'elle est là depuis je ne sais pas combien d'années. Hein. Son stand, c'est un délire. Il y a 5-6 ans elle était déjà là. Elle est trop chou en plus. Voici la fameuse croquette, celle qui ne paye pas de mine et pourtant ça sent trop bon. C'est trop bon. C'est du bœuf et des oignons dedans. Une dinguerie. Yanaka, c'est trop mignon. Il y a des magasins trop intéressants et il n'y a pas... Enfin, je veux dire, c'est pas comme dans certaines autres rues touristiques où tout est hors de prix. Il y a vraiment des trucs où le prix, je trouve que ça va, tu vois. Je sais pas ce qu'il fait là, le papy. Ah, c'est des toupies. Ah, c'est trop mignon. C'est des vieilles toupies traditionnelles. Enfin, c'est des toupies traditionnelles où tu les fais tourner avec un fil comme à l'époque. Je vais prendre un gacha de Nintendo. Vous savez, on peut avoir une manette comme ça. On va voir laquelle je vais avoir. J'espère avoir la Super Famicom, la NES. J'ai vu Tori Kizoku, on en a maintenant un à Taïwan, mais les gens font la queue pendant des heures. Parce qu'il vient juste d'ouvrir, c'est un izakaya pas cher. J'aime trop ce qu'ils font, ils ont des cheese croquettes. C'est des espèces de petits bouts panés au fromage là. Ah, la dernière fois je vous avais déjà emmené là-bas, je crois quand j'étais à Okinawa. C'est tellement bon. Du coup voilà, c'est parti. Et juste en face ici, vous pouvez directement pêcher votre poisson. Et ils vous le cuisent, vous savez. Tu pêches ton poisson et ils te le cuisent direct quoi. J'ai jamais essayé mais ça me fait un peu peur ça. J'aime pas trop ce genre de truc. Voilà en gros la carte de Tori Kizoku. Mais alors ça, camembert croquette là, du poulet frit avec la sauce tartare. Ça c'est ma sauce japonaise préférée. Une dinguerie, je vous jure. On peut l'acheter aussi, d'ailleurs j'en ai acheté et comme ça je ramènerai à Taipei. Ça va bien avec la viande. Le meilleur est arrivé, les croquettes de fromage et les brochettes avec du fromage aussi. La sauce tartare comme je vous ai dit, c'est tellement bon. Si vous venez à Muji au Japon, je vous recommande trop de regarder leurs lingettes, elles sont incroyables. Vous avez des lingettes comme ça. Bon alors avant, par contre pour celle-ci particulièrement, faites un test sur le bout de votre doigt ou sur votre main. Parce qu'en fait ça peut être assez, pas dangereux, mais en tout cas il peut y avoir des réactions allergiques assez importantes. Ça rafraîchit en gros. Vous allez vous les mettre sur la peau et vous allez avoir plein de picotements et ça va faire comme si il y avait moins 10 degrés sur votre peau. Bon ça c'est des lingettes nettoyants normales. Celles-là elles sont trop cool, c'est des lingettes avec de la crème solaire dessus. Donc c'est surtout quand vous n'avez pas de crème solaire avec vous, vous la gardez dans votre sac et hop, un petit coup sur le visage. C'est pas une protection incroyable, si je me souviens bien, c'est un SPF 12 ou 15, mais j'en ai toujours et c'est top. Et là, ils ont sorti ça l'été dernier, c'est encore mieux. Et à Taïwan, on en a vraiment besoin, il n'y en a pas, à Taïwan c'est pas vendu. C'est des lingettes avec dessus de l'anti-moustique. Une merveille. Sur les jambes, quand tu te fais piquer en rando ou quoi, trop bien. Voilà, et là, il y a ça aussi, ça c'est pour les dents. Pour te nettoyer les dents, oui. Après avoir mangé ou quoi, mais voilà. Je vous recommande, c'est vraiment trop bien. Leurs produits comme ça de voyage, il y a plein de petits formats aussi pour tout, pour voyager. Muji, j'adore. Je sais qu'on l'a en France, mais il n'y a pas toujours tous les produits et c'est beaucoup plus cher en France. C'est le matin, le lendemain matin, et je m'en vais rejoindre une amie, Elodie, avec qui on s'était rencontrés à l'époque où je vivais au Japon en 2019. Et puis après, elle est partie vivre au Canada et on s'est pas vu depuis. Et j'ai reçu plein de questions aussi de gens qui me demandent quel est mon hôtel parce qu'il est vraiment pas cher. Alors je reste au Rakuten, mais bon, en français on va dire Rakuten Stay de Asakusa. J'ai payé par Agoda pour info et en gros
des fois selon votre carte bancaire, si c'est une Visa, une Mastercard ou peu importe, vous avez un code promo supplémentaire qui peut aller de 8 à 18%. Et moi j'avais 12%. Mais voilà, juste pour vous dire. Parce qu'il y a des gens sur Instagram qui disent mais c'est pas possible de payer ce prix là. Moi quand je regarde on est à 50 €, 45 € la nuit. Si vous êtes dans une période creuse ou une période, évidemment si tu regardes pendant la période des Sakura, oui c'est sûr que ça sera pas 45 € la nuit. Ou ni le prix que j'ai payé quoi. Je vais tester ça à Tulis Coffee. Le matcha Mont Blanc. Ça a l'air trop bon. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis arrivé à Meiji Jingu. Je crois la dernière fois que j'étais venu c'était en 2019. Je sais plus du tout. Mais pourquoi ça marche pas en fait dès que je filme ça redescend la caméra. Mais oh vas-y ça me saoule. Il y a plein de gens qui me demandent régulièrement pourquoi j'explique pas plus de choses à propos de l'histoire. Parce qu'il y a plein de choses que je connais évidemment sur la signification dans les temples, de plein de petits éléments, etc. Mais en fait, je pense que déjà, c'est pas le but de cette chaîne YouTube. Et du coup, voilà, j'évite de faire des choses trop précises où j'explique trop. Parce que déjà, j'ai peur de dire des conneries. Je suis pas Stéphane Bern. Et puis ensuite, je pense que vous pourrez trouver d'autres ressources sur internet. Donc, je préfère un truc plus drôle, plus sympa. J'ai commencé à manger ma crêpe Marion Crêpe. En fait, j'ai pas réussi à résister de manger, mais j'adore. C'est la fraise, confiture de fraise. Avec de la crème chantilly et le cheesecake au milieu. Une merveille. Alors là on va manger des gyoza ce midi. Je suis allé au premier repas ouais, le premier store qui était à côté. J'espère que ça va être bon. J'aime trop cette petite rue là à Shibuya avec plein de restaurants. Je sais que c'est un truc aussi un petit peu touristique, mais je sais pas, je trouve que l'ambiance et tout qui se dégage d'ici c'est trop bien. Ça change vraiment. Et juste en face justement, là vous avez Shibuya Crossing. Là je suis passé devant les gacha gacha et attendez, il y a la crémia. Vous savez ça, j'aime trop cette glace là, je passe ma vie à en manger. Et donc évidemment, j'ai obtenu la crémia au matcha et la crémia mi-chocolat mi-vanille. Et regardez-moi ça, c'est fini, sold out. Terminé. Il n'y a plus rien. Allez hop, heureusement, parce que sinon j'aurais vidé la boîte et je serais ruiné. Même ça c'est trop mignon. Et du coup c'est le dernier jour à Tokyo, ce soir je rentre à Taipei à Taïwan. Ça me fait mal au cœur. Mais du coup on en profite pour manger. Et on va manger avant de rentrer. Je pense que c'est la priorité. Pourquoi, je ne sais pas. Allez c'est parti, je vais faire 12 minutes. J'ai mal aux pieds. Il faut se faire plaisir dans la vie. Ça coûte 2,50 € les 12 minutes. Je suis devenu un vieux maintenant, vous savez. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce petit vlog au Japon. J'espère que vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.